Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec Keoval à votre rendez-vous pour tout savoir sur la formation professionnelle et la certification Calliope. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un nouveau pilier de la démarche qualité, le critère 2. Ce critère est essentiel pour garantir que vous mettez en œuvre des prestations adaptées aux besoins des bénéficiaires et à leur environnement. Si vous êtes formateur indépendant ou dirigez un centre de formation, cet épisode est fait pour vous. On va tout décrypter du point de vue du certificateur et vous partager des bonnes pratiques pour être au top lors de votre audit. Le critère 2 se concentre sur la conception de vos prestations en tenant compte de l'environnement, des bénéficiaires, des moyens à disposition et de leurs contraintes spécifiques. En clair, vos formations doivent être sur mesure, pensées pour vos publics et non génériques. Le certificateur va chercher des preuves que vous adaptez aux prestations en fonction des réalités terrain. Les indicateurs clés. Indicateur 2.1. Identifier les besoins spécifiques des bénéficiaires en lien avec leurs contraintes. Métier, environnement, compétences, etc. Indicateur 2.2. Adaptez votre offre de service à ces besoins et proposez des réponses adaptées en termes de contenu, de rythme et de modalités. Indicateur 2.3. Mobilisez les ressources nécessaires matérielles, humaines, techniques pour répondre efficacement à ces besoins. Le certificateur veut voir que vous avez une démarche structurée et que vous pouvez démontrer que vos prestations sont réellement adaptées à vos bénéficiaires. Il s'agit d'évaluer la personnalisation et l'efficacité de vos actions. Les bonnes pratiques pour respecter le critère 2. 1. Analyse approfondie du contexte des bénéficiaires. Prenez le temps de comprendre les particularités de vos publics. Quels sont leurs objectifs professionnels ou personnels? Quels sont leurs freins éventuels, niveau d'entrée, l'accessibilité, la disponibilité? Quels sont leurs environnements de travail ou de vie? Au niveau des outils à utiliser, servez-vous de questionnaires personnalisés, d'entretiens personnalisés ou faites des échanges avec des prescripteurs, entreprises, Pôle emploi, etc. Astuce, formalisez ces analyses dans un document ou une fiche de synthèse. Cette traçabilité est indispensable lors de l'audit. Avec Keoval, vous pouvez ranger tous les éléments dans la formation pour les retrouver par formation, mais également depuis la fiche des stagiaires. 2. Adaptez vos modalités pédagogiques. Vos prestations doivent être flexibles pour s'adapter aux besoins identifiés. Voici quelques pistes. Proposez des modalités variées. E-learning, présentiel, blended learning. Personnalisez le rythme de la formation. Des sessions intensives pour certains publics ou des modules répartis dans le temps pour d'autres. Prévoir des supports adaptés, par exemple des supports audio pour des personnes avec des difficultés de lecture. Exemple concret, si vous formez des salariés en entreprise, adaptez vos horaires pour éviter de perturber leur activité professionnelle. Astuce, mentionnez ces adaptations dans vos programmes et fiches descriptives. Cela prouve que votre offre est pensée pour être pratique et accessible. 3. Mobilisation des ressources adaptées. Pensez à ce dont vos formations ont besoin pour répondre aux besoins spécifiques. Des formateurs compétents. Assurez-vous qu'ils maîtrisent non seulement le contenu, mais aussi les outils et méthodes adaptés aux bénéficiaires. Des moyens techniques adaptés, par exemple une plateforme LMS ergonomique pour des formations en ligne. Un environnement propice, des locaux accessibles pour des personnes en situation de handicap ou des outils digitaux utilisables par tous. Astuce, faites une liste de vos ressources et associez-les à chaque prestation. Le certificateur appréciera cette visibilité. 4. Impliquez les bénéficiaires dans l'élaboration des contenus. Une approche participative renforce la pertinence de vos prestations. Vous pouvez co-construire certains modules. Par exemple, demandez aux participants de partager leurs attentes lors d'une première session. Proposez des ajustements au fil de la formation. Si les besoins évoluent, adaptez le contenu. Astuce, utilisez des outils de feedback réguliers comme des questionnaires post-session pour ajuster en continu votre formation. Évidemment, ce sont plein d'astuces intéressantes, mais il n'est pas forcément nécessaire de toutes les utiliser. Toute formation ne peut pas s'adapter en e-learning, sans parler des formations de 2 heures avec lesquelles l'accompagnement ne peut pas être aussi consistant qu'une formation de 100 heures par exemple. Partie 3. Ce que le certificateur attend lors de l'audit. Le certificateur va examiner les preuves documentaires, vos analyses de besoins, vos programmes de formation adaptés, les justificatifs des ressources mobilisées, la cohérence entre vos documents et vos actions, ainsi que votre capacité à ajuster vos prestations. Vous devez démontrer que vous êtes réactif et que vous tenez compte des retours pour améliorer vos prestations.
Le conseil clé, anticipez les questions du certificateur en préparant un dossier par prestation avec tous les éléments nécessaires. Besoins identifiés, programme détaillé, support utilisé et preuve d'adaptabilité. En conclusion, le critère 2 est une formidable opportunité de montrer que vous êtes un professionnel capable de proposer des formations qui font sens pour vos bénéficiaires. En travaillant sur l'analyse des besoins, l'adaptation des contenus et la mobilisation des ressources, vous transformez votre démarche en un vrai levier de qualité. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement pour préparer votre certification Calliope, laissez-nous un commentaire ou contactez-nous directement. Et surtout, abonnez-vous à Keoval pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt et bonne chance dans votre démarche qualité.